Le vieux pont s'incline après des heures de combat acharnés. Il ne fut pas simple de le débarrasser des fixations et des autres verrous. Ensuite, la partie élingage ou l'emballage, l'attacher solidement pour le court voyage. Au niveau des élingages, tout, il fallait bien sélectionner le point où ça nous doit aller prendre parce que comme c'est des arêtes en coupe, c'est des arêtes coupants et il fallait mettre des protections, tout. Un tronçon de 150 tonnes qui se balade dans l'air, ça ne s'improvise pas. Il a fallu 2 grues pour y venir à bout. Après une journée harassante, le résultat est au rendez-vous. On a quand même réussi, c'est une opération très très délicate. On a commencé quand même depuis 4 heures du matin. C'est un projet qui dure depuis presque 8 mois avec notre bureau d'études, le bureau d'études de SBTPC et le bureau d'études de Cardem, de la société, et en collaboration, une étroite collaboration avec la Réunion. Et donc on a aujourd'hui réussi quand même un premier levage de grande nature, c'est-à-dire un pont. Certains voulaient qu'on le garde comme un vestige, mais en cas de cyclone, il pouvait s'affaisser. L'amiante a définitivement plombé le destin de ce pont de 400 mètres. Les morceaux de pont là, vont partir, comme vous le voyez derrière moi, vont partir dans une zone qu'on a construite au niveau de l'installation de chantier et vont être déplombés, désamiantés sur place avant d'être découpés en petits morceaux et envoyés comme tous les morceaux de métaux, soit en métropole, soit ailleurs. Il y a quasiment 1 an, le nouveau pont a été mis en service avec l'opération de découpe entamée. L'ancien pont ne fêtera pas ses 100 ans. Il avait été édifié en 1936 et on s'inquiétait déjà de la circulation automobile.